Parfait. Donc, nous pouvons passer maintenant voilà, à 10.06. Alors, adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 6 juillet 2020. Je propose. J'appuie, Iphigénie. Adopter. 10.07. Approuver les procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du conseil d'arrondissement tenues les 8, 18 et 22 juin 2020. Je propose. J'appuie, Adrien Pajot. Adopter. Point 10.08. Autorisé en vertu de l'arrêté ministériel 2020-033 pris par la ministre de la Santé et des Services sociaux le 7 mai 2020, la poursuite des processus de demande d'autorisation de démolition, d'adoption des projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, la tenue de consultations écrites et l'adaptation des procédures référendaires afin d'empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens. Je propose. J'appuie, Nathalie Goulet. Adopter. Point 20.01. Accorder un contrat de service professionnel à Rose Architecture Incorporée pour la reconstruction du pavillon de baseball dans le cadre des travaux associés au nouveau stade de baseball Gary Carter du Parc Annecy pour un montant de 50 589 taxes incluses, approuver un projet de convention à cet effet et autoriser une dépense totale de 60 589 incluant les taxes et les frais incidents. Je propose. J'appuie, Nathalie Goulet. Adopter. Point 20.02. Accorder un soutien financier de 30 000 à l'Association des gens d'affaires de Gouin-Ouest dans le cadre du programme Soutien aux initiatives de développement économique pour la réalisation des projets prévus à l'été et à l'hiver 2020 et approuver un projet de convention à cet effet. Je propose. J'appuie. Adopter. Point 20.03. Accorder un soutien financier totalisant la somme de 35 000 à deux organismes dans le cadre du programme de soutien aux initiatives de développement économique et approuver les projets de convention à cet effet. Il s'agit d'une imputation à la réserve développement. Je propose. J'appuie, Adrien Pajot. Adopter. Point 20.04. Accorder un soutien financier non récurrent de 14 975,35 à Ville-en-Vert afin de soutenir le développement de son projet au courant de l'agriculture pour la période du 6 juillet 2020 au 1er décembre 2020. Approuver un projet de convention à cet effet et l'imputation est à la réserve développement. Je propose. J'appuie, Adrien Pajot. Adopter. Point 20.05. Approuver la convention à intervenir avec le Conseil des arts de Montréal dans le cadre du volet 2 de l'entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du territoire de l'île de Montréal pour la réalisation du programme de soutien à un projet d'organisme ou collectif dans l'arrondissement d'Annecy-Cartierville pour une période de 19 mois se terminant le 31 décembre 2021. Autoriser le directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement social à signer la dite convention et tous les documents afférents. Je propose. J'appuie, Nathalie Goulet. Adopter. Point 20.06. Approuver le bail par lequel la Ville de Montréal loue de l'Oblast incorporée à titre gratuit une portion d'un local situé à la mezzanine, incluant des espaces de stationnement, de l'immeuble situé au 800 boulevard Henri Bourassa-Ouest pour la période du 7 juillet au 30 novembre 2020, laquelle portion devra être utilisée exclusivement aux fins d'espace repas et repos pour des employés municipaux. Je propose. J'appuie, Nathalie Goulet. Adopter. Point 20.07. Accepter, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, l'offre de service de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, de prendre en charge les activités d'entretien de la signalisation et du marquage de la chaussée jusqu'au 31 décembre 2020. Je propose. J'appuie, Jérôme Normand. Adopter. Point 20.08.
Approuver la convention de service à intervenir avec Laboratoire sur l'agriculture urbaine dans le cadre du programme de développement des activités agricoles et du secteur bioalimentaire 2019-2021 de la Communauté métropolitaine de Montréal pour la réalisation du projet agriculture urbaine commerciale dans le district central. Autoriser une dépense totale de 80 000 taxes incluses, qui provient de la réserve développement pour un montant de 10 000 et une contribution financière de la Communauté métropolitaine de Montréal d'un montant de 70 000 Je propose. Adrien Parizeau, j'appuie. Adopté. Point 20.09. Accorder un contrat à EBI Envirotech Incorporé pour le service de nettoyage et de vidange complet de puiseurs et chambres de vannes, incluant transport et disposition des résidus pour une période de 2 ans avec possibilité de renouvellement d'1 an. Autoriser une dépense totale de 294 363,36 $, taxes incluses. Il s'agit d'un appel d'offres public pour lequel il y a eu 2 soumissionnaires. Je propose. J'appuie. Adrien Parizeau. Adopté. Point 20.10. Accorder un contrat à Ramcor Construction Incorporée pour les travaux de mesure d'apaisement aux écoles Louis-Bourg, François de Laval et Augustin Rosselli pour un montant de 918 489,29 $, taxes incluses. Il s'agit d'un appel d'offres public pour lequel il y a eu 4 soumissionnaires et autoriser une dépense totale de 1 070 815,06 $, incluant les taxes, les frais incidents et le budget de contingence. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 20.11. Approuver le projet d'addenda à l'entente avec le Centre de services scolaires de Montréal et la Commission scolaire English Montreal visant à régir le partage des installations et des équipements scolaires et municipaux. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 20.12. Accorder un soutien financier spécial non récurrent totalisant la somme de 354 620 $ aux organismes ci-après désignés pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux dans le cadre d'un soutien financier spécial 40 jours 2020, imputation à la réserve développement, et approuver le projet de convention et les projets d'addenda à cet effet. Je propose. J'appuie. Nathalie Goulet. Adopté. Point 30.01. Prendre acte du rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 31 mai 2020. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 30.02. Autoriser le dépôt d'une demande de subvention pour un projet pilote d'innovation sociale visant l'autonomie alimentaire des résidents du quartier Cartierville dans une perspective de lutte contre les changements climatiques au Centre culturel et communautaire Cartierville. Autoriser la directrice d'arrondissement à agir au nom de l'arrondissement d'Annecy-Cartierville auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la présentation et la gestion du projet ainsi que la signature de la convention d'aide financière et autoriser une dépense totale de 250 000 $. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 30.03. Accorder un soutien financier de 17 000 $ à Prévention du crime d'Annecy-Cartierville afin de le soutenir dans le projet Annecy dans toute sa diversité dans le cadre du programme d'art mural 2020, volet 2. Je propose. J'appuie. Nathalie Goulet. Adopté. Point 30.04. Accorder un soutien financier non récurrent de 1 600 $ à les productions Funambule Média afin de le soutenir dans la poursuite de ses activités. Je propose. J'appuie. Jérôme Normand. Adopté. Point 30.05. Accorder un soutien financier totalisant la somme de 47 000 $ à différents organismes pour l'année 2020 dans le cadre du programme d'accompagnement en loisirs. Je propose. J'appuie. Adrien Parizeau. Adopté. Point 30.06. Autoriser une dépense de 134 009,91 $ pour la supervision par la Commission des services électriques de Montréal des travaux de construction
de base et conduit pour l'installation de panneaux à signalisation dynamique aux abords des écoles dans le réseau artériel de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Jérôme Normand. Adopté. Point 30.07. Demander au comité exécutif de la Ville de Montréal de modifier le budget de la Ville de Montréal en conformité avec l'article 144 de la Charte de la Ville de Montréal Métropole du Québec afin de tenir compte de la réception par l'arrondissement d'une contribution financière de 70 000 provenant de la communauté métropolitaine de Montréal pour la réalisation du projet Agriculture urbaine commerciale au district central. Je propose. J'appuie. Adrien Parizeau. Adopté. On passe maintenant au point 40, donc 40.01. Édicté en vertu du règlement sur les exemptions en matière d'unités de stationnement, une ordonnance exemptant le propriétaire du bâtiment portant les numéros 5781 à 5785 rue du Bocage de l'obligation de fournir une unité de stationnement exigible dans le cadre du projet de transformation du bâtiment. Je propose. J'appuie. Adrien Parizeau. Adopté. Point 40.02. Édicté en vertu du règlement sur les exemptions en matière d'unités de stationnement, une ordonnance exemptant le propriétaire du bâtiment portant les numéros 5787 à 5789 rue du Bocage de l'obligation de fournir une unité de stationnement exigible dans le cadre du projet de transformation du bâtiment. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 40.03. A. Déposer le rapport de la consultation écrite sur la demande de dérogation mineure relative à l'immeuble portant les numéros 8967 et 8969 rue Basile-Routier. Je propose. J'appuie. Adrien Parizeau. Et maintenant le B. Accorder une demande de dérogation mineure visant à autoriser pour l'immeuble portant les numéros 8967 et 8969 rue Basile-Routier une marge latérale droite de 1,1 m au lieu de 1,5 m et une marge latérale gauche à la ligne 0 au lieu de 1,5 m. Je propose. J'appuie. Adrien Parizeau. Adopté. Donc 40.04A. Déposer le rapport de demande d'approbation référendaire relatif à l'immeuble portant les numéros 239 à 241 boulevard Henri Bourassa Ouest. Je propose. J'appuie. Nathalie Goulet. Et le B. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers une résolution visant à autoriser l'occupation à des fins d'habitation du rez-de-chaussée de l'immeuble portant les numéros 239 à 241 boulevard Henri Bourassa Ouest. Je propose. J'appuie. Nathalie Goulet. Et donc le point est adopté. 40.05A. Déposer le rapport de demande d'approbation référendaire relatif à l'immeuble portant le numéro 370 rue Sauvé-Ouest. Je propose. J'appuie. Adrien Parizeau. Et le B. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers une résolution visant à autoriser l'occupation à des fins de bureaux d'une partie du rez-de-chaussée de l'immeuble portant le numéro 370 rue Sauvé-Ouest. Je propose. J'appuie. Adrien Parizeau. Donc le point est adopté. 40.06. Déposer le rapport de demande d'approbation référendaire relatif à l'immeuble portant le numéro 1465 rue du Domaine. Je propose. J'appuie. Nathalie Goulet. Et le B. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers une résolution visant à autoriser l'agrandissement du restaurant et l'aménagement de 2 terrasses extérieures pour l'immeuble portant le numéro 1465 rue du Domaine. Je propose. Madame Goulet, on vous entend pas bien. Ah, j'ai un petit problème de connexion. On vous J'appuie. entend. Parfait. Merci. Donc, le point est adopté. 40.07A. Déposer le rapport de demande d'approbation référendaire relatif à l'immeuble portant le numéro 8801 rue La Jeunesse. Je propose. J'appuie. Adrien Parizeau. Et le B.
Adopter, en vertu du règlement sur les projets particuliers, une résolution visant à autoriser la démolition du bâtiment portant le numéro 8801 rue La Jeunesse et la construction de logements en intégrant un local commercial à la partie du bâtiment située à l'angle des rues La Jeunesse et Saint-Arsène. Je propose. J'appuie. Adrien Parizeau. Donc, le point est adopté. 40.08A. Déposer le rapport de demande d'approbation référendaire relatif à l'immeuble portant le numéro 94 rue Prieure-Ouest. Je propose. J'appuie. Nathalie Goulet. Et le B. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers une résolution visant à autoriser une unité de stationnement, une clôture d'une hauteur maximale de 1,8 m et un appareil de climatisation dans la cour avant pour le bâtiment portant le numéro 94 rue Prieure-Ouest. Je propose. J'appuie. Nathalie Goulet. Parfait. Donc, le point est adopté. 40.09A. Déposer le rapport de la consultation écrite relatif à l'immeuble portant les numéros 690 à 694 rue Legendre-Est. Je propose. J'appuie. Et le B. Adopter, en vertu du règlement sur les projets particuliers, un second projet de résolution visant à autoriser la transformation d'un local commercial en logement pour l'immeuble portant les numéros 690 à 694 rue Legendre-Est. Je propose. J'appuie. Adrien Parizeau. Adopté. Donc, le 40.10A. Déposer le rapport de la consultation écrite relatif à l'immeuble portant le numéro 10 720 rue de Lille. Je propose. J'appuie. Jérôme Normand. Et le B. Adopter, en vertu du règlement sur les projets particuliers, un second projet de résolution visant à autoriser la démolition du bâtiment portant le numéro 10 720 rue de Lille et la construction d'un immeuble de 11 logements. Je propose. J'appuie. Jérôme Normand. Donc, le point est adopté. On passe maintenant à 40.11A. Déposer le rapport de la consultation écrite relatif à l'immeuble portant le numéro 450 rue de Port-Royal-Ouest. Je propose. J'appuie. Adrien Parizeau. Et le B. Adopter, en vertu du règlement sur les projets particuliers, un second projet de résolution visant à autoriser l'occupation du bâtiment portant le numéro 450 rue de Port-Royal-Ouest à des fins de production, de culture et de transformation de produits à base de cannabis. Je propose. J'appuie. Adopté. 40.12A. Déposer le rapport de la consultation écrite relatif à l'immeuble portant le numéro 12 520 avenue Albert-Prévost. Je propose. J'appuie. Effigie-nous. Et le B. Adopter, en vertu du règlement sur les projets particuliers, un second projet de résolution visant à autoriser en cours avant du bâtiment portant le numéro 12 520 avenue Albert-Prévost l'installation d'une piscine et d'une clôture d'une hauteur maximale de 1,8 m. Je propose. J'appuie. Effigie-nous. Et donc, le point est adopté. 40.13A. Déposer le rapport de la consultation écrite relatif à l'emplacement constitué des lots 2 985 071 et 2 985 076 et 2 349 642 du cadastre du Québec, qui correspond au 9187 boulevard de l'Acadie, qui est en fait le marché central. Je propose. J'appuie. Adrien Parizeau. Et le B. Adopter, en vertu du règlement sur les projets particuliers, un second projet de résolution visant à autoriser le développement de la dernière phase d'un centre commercial sur les 10 lots, qui est le marché central. Je propose. J'appuie. Donc, le point est adopté. On passe à 40.14A. Déposer le rapport de la consultation écrite relatif à l'immeuble portant les numéros 9870 à 9872 et 9878 à 9880 avenue Papineau et le 1750 rue Soriol-Est. Je propose. J'appuie. Jérôme Normand. Et le B.
Adopté en vertu du règlement sur les projets particuliers, un second projet de résolution visant à autoriser la démolition des bâtiments portant les numéros 9870 à 9872 et 9878 à 9880 avenue Papineau et l'agrandissement sur le terrain des bâtiments démolis du bâtiment portant le numéro 1750 rue Soriol-Est à des fins d'enseignement de niveau secondaire. Il s'agit du collège Regina Assumpta. Je propose. J'appuie. Jérôme Normand. Et le point est adopté. Alors, on passe au point 40.15. Adopté en vertu du règlement sur les projets particuliers, un premier projet de résolution visant à autoriser le réaménagement des stationnements pour le bâtiment portant le numéro 12225 rue Grenet. Je propose. J'appuie Effigie-Anouk. Adopté. Point 40.16. Adopté en vertu du règlement sur les projets particuliers, un premier projet de résolution visant à autoriser la transformation et l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 155 boulevard Crémazie-Ouest aux fins de dépanneur avec poste d'essence. Je propose. J'appuie Adrien Parizeau. Adopté. Point 40.17. Adopté avec changement un règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement à l'égard du territoire de l'arrondissement d'Annecy-Cartierville. Je propose. J'appuie. Jérôme Normand. Adopté. Point 40.18a. Donner un avis de motion en vue de l'adoption d'un règlement modifiant le règlement sur le déneigement et l'enlèvement de la neige. Je donne avis de motion. Et le B. Prendre acte du dépôt du projet de règlement modifiant le règlement sur le déneigement et l'enlèvement de la neige. Je propose. J'appuie Effigie-Anouk. Adopté. Point 40.19a. Donner un avis de motion en vue de l'adoption d'un règlement autorisant un emprunt de 6 938 000 pour les travaux d'aménagement et de réaménagement dans le cadre de la réalisation du Centre culturel et communautaire de Cartierville. Alors, je donne avis de motion. Et le B. Prendre acte du dépôt du projet de règlement autorisant un emprunt de 6 938 000 pour les travaux d'aménagement et de réaménagement dans le cadre de la réalisation du Centre culturel et communautaire de Cartierville. Je propose. J'appuie Effigie-Anouk. Adopté. Le 40.20a. Déposer le rapport de la consultation écrite relatif à l'immeuble portant le numéro 9515 rue Saint-Hubert. Je propose. J'appuie Adrien Parizeau. Et le B. Adopté en vertu du règlement sur les projets particuliers, un second projet de résolution visant à autoriser l'occupation d'une partie de l'immeuble portant le numéro 9515 rue Saint-Hubert à des fins d'activités communautaires, socioculturelles et commerciales. Je propose. J'appuie Adrien Parizeau. Donc, le point est adopté. Alors, vous aurez noté qu'il y a beaucoup de dépôts de rapports de consultation écrites là, que nous venons de faire avec les projets en urbanisme. Donc, ils sont disponibles sur le site Internet de l'arrondissement. Vous pouvez les consulter si vous le souhaitez. Et nous allons poursuivre, en fait, avec des consultations écrites pour plusieurs points que nous avons adoptés aujourd'hui. En fait, des points 40.09 à 40.16, ainsi que le 40.20. Et nous allons continuer à faire ce que nous faisons d'habitude, c'est-à-dire que nous ne ferons pas de consultation publique pendant les vacances de la construction. Alors, les consultations écrites auront lieu du 3 au 18 août 2020 pour ces points-là. On passe maintenant à la section 51, donc 51.01. Procéder à la nomination de 2 membres réguliers et au renouvellement d'un membre régulier et d'un membre suppléant du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement d'Annecy-Cartierville. Je propose. J'appuie. Jérôme Normand. Adopté. Point 51.02. Désigner le conseiller Jérôme Normand à titre de maire suppléant de l'arrondissement pour les mois de septembre à décembre 2020. Je propose. J'appuie Nathalie Goulet. Adopté. Point 60.01. C'est le dépôt du procès-verbal de correction signé par le secrétaire d'arrondissement concernant une résolution portant le numéro 131 adopté en 2020, consigné au procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
tenu le 28 mai 2020. Alors, le dépôt est fait. 61.01. C'est le dépôt du certificat du secrétaire d'arrondissement relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter qui s'est déroulée du 3 au 18 juin 2020 pour le règlement autorisant un emprunt de 50 000 $ pour l'acquisition d'équipements informatiques. Je propose. Ah, En fait, non, c'est un le dépôt est fait. Voilà. Le dépôt est fait, pas besoin de proposer. Parfait. Donc, on passe maintenant au 70.01. Il n'y a aucune affaire nouvelle. Effectivement, donc on va en 70.02 à la levée de la séance. Alors, c'est le dernier conseil avant l'été. On se revoit au mois de septembre. Je profite au nom de tous mes collègues, j'en suis persuadée, pour vous souhaiter de passer un bel été. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, mais profitez quand même des vacances en espérant que vous puissiez en avoir pour vous reposer du printemps assez extraordinaire que nous venons de vivre. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne soirée.